On va reprendre le chapitre dynamique des fluides visqueux avec maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui concerne les pertes de charge majeures, linéaires. C'est les pertes qui sont dues au frottement sur la longueur, suivant la longueur de la conduite. Bien. Dans ce cas, on a deux cas. Soit on est dans le cas laminaire ou bien dans le cas turbulent. C'est-à-dire, il y a deux cas différents. Chaque cas, il est donné par sa solution. Donc, si on est dans le cas laminaire, j'ai les solutions du cas laminaire. Et si je suis dans le cas turbulent, j'ai les solutions du turbulent. Et comment connaître qu'on est dans le cas laminaire ou bien le cas turbulent? C'est le nombre de Reynolds. Si votre nombre de Reynolds est inférieur à 2000, donc vous êtes dans le cas laminaire. Et si votre Reynolds, nombre de Reynolds que tu vas calculer, il est supérieur à 2000, donc vous êtes dans le cas turbulent. Le cas laminaire, maintenant, c'est un cas, disons, déterministe. C'est-à-dire, les lois sont claires, il n'y a pas de perturbation. Donc, on peut obtenir une solution analytique. C'est une solution possible, et on l'a trouvée. On l'a appelée l'équation, la loi de Posey. On va y revenir. Si vous êtes dans le cas maintenant turbulent, le turbulent, c'est un cas aléatoire. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir comment vont varier les paramètres, la vitesse. Parce que les paramètres vont varier suivant en espace, dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est un phénomène aléatoire. Donc, il n'y a pas de solution analytique. Il n'y a pas d'équation analytique. Donc, on doit passer par l'expérimental pour avoir cette solution. D'accord? Donc, on va commencer par le cas laminaire. Le cas laminaire, c'est le cas qui est donné par la loi de Posey. La loi de Posey, elle vous donne la perte de charge majeure linéaire qui est due au frottement, qu'on a appelé dans la loi de Posey la chute de pression, delta P, qui est due au frottement. Donc, c'est une perte majeure. Donc, je peux la tirer directement à partir de l'équation de Posey. Donc, delta P, c'est quoi? C'est directement, vous avez le débit, en général, vous avez le débit, les dimensions sont données, la viscosité de votre liquide, elle est donnée, donc vous tirez directement la perte. D'accord? Dans le cas d'une conduite horizontale, cette chute de pression delta P, d'accord? C'est une conduite horizontale, la chute de pression, elle est due uniquement au frottement. Donc, il n'y a pas de la gravité, il n'y a pas une élévation. Il n'y a pas une élévation. Donc, si elle est horizontale, il n'y a pas aussi un changement de section. Donc, la chute de pression, elle est uniquement due au frottement. Donc, c'est une perte. Donc, c'est une perte. On l'appelle aussi une perte. La chute de pression, je vais l'appeler aussi, dans ce cas, la perte. Et je vais vérifier, je vais démontrer. Si j'applique, par exemple, l'équation de Bernoulli dans cette conduite, d'accord? Dans cette conduite, d'accord? Entre l'entrée et la sortie, vous allez voir que, puisque j'ai la même dimension, le même diamètre, donc j'ai les mêmes vitesses, elle est horizontale, donc H1 égale H2, donc Hadero, je vais perdre ça, et je vais obtenir P1 moins P2, qui est delta P, elle est égale à la perte majeure. Donc, effectivement, dans ce cas, la perte majeure est à la chute de pression. D'accord? Et elle est donnée par quelle équation? Par l'équation de Posey. Donc, dans le cas laminaire, la perte de charge majeure, ou bien linéaire, ou bien régulière, ça dépend des livres, elle est tirée directement de l'équation de Posey. Très bien. Maintenant, je vais essayer de manipuler cette expression pour avoir un bon résultat, un résultat très intéressant. D'accord? Bon, l'équation de Posey, elle est là. Moi, je cherche l'expression de delta P, la perte de pression. Delta P. Je vais essayer de manipuler les valeurs qui sont là. D'accord? Et je vais essayer d'exprimer la perte, delta P, en fonction de 1/2 de rho v carré, qu'on appelle la pression dynamique. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans l'équation de Bernoulli,
vous allez trouver que la plupart des paramètres sont exprimés en V carré sur quelque chose. Donc, هذا, je dois l'exprimer باش يكون homogène مع هذه la pression dynamique 1 demi de V carré. Donc, je vais manipuler le reste. D'accord? Et vous allez remarquer en manipulant ce terme entre parenthèses, d'accord, qui est là, j'obtiens le rho VD sur mu. Le rho VD sur mu, c'est quoi? C'est le nombre de Reynolds. Ah oui. Rho VD sur mu. Donc, comme résultat important, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que la perte delta P, c'est quoi? C'est le terme entre parenthèses qui est 64 sur Reynolds L sur D fois 1 demi de rho V carré. Bien. Donc, la perte, elle est fonction de quoi? Elle est fonction uniquement du nombre de Reynolds. D'accord? Et cette perte de pression delta P, qui est égale à cette valeur, le terme entre parenthèses 64 sur Reynolds, je vais l'appeler lambda. Le lambda. Et je vais l'appeler coefficient de perte de charge majeure. Donc, lambda, coefficient de perte de charge majeure. Et si vous vous rappelez, les pertes de charge mineures, le coefficient, on l'a appelé xi. D'accord? Bien. Donc, dans le cas laminaire, la solution, elle est analytique. Le nombre de Reynolds, directement, je vais calculer le nombre de Reynolds. Si votre nombre de Reynolds est inférieur à 2000, donc vous êtes dans le cas laminaire et vous avez ce résultat. Et votre lambda est égal à 64 sur Reynolds que vous avez calculé. D'accord? Bien. On l'appelle aussi, bien sûr, le lambda, on l'appelle aussi dans les livres facteur de frottement. Petit f. Il y a certains livres, le lambda, on l'appelle petit f. C'est un facteur de frottement, coefficient de perte de charge majeur qui est dû au frottement. Bien. Donc, la perte mineure, la perte majeure, dans le cas laminaire, elle est donnée par cette expression. D'accord? Soit vous exprimez la perte en termes de pression, donc vous avez cette expression, soit vous exprimez votre perte en termes de hauteur, on va l'appeler la perte de charge, dans ce cas, delta H, et vous avez ce résultat. Donc, AD, c'est la même chose divisé par rho G, hein, c'est clair. D'accord? L'essentiel pour vous, c'est le lambda. L, c'est la longueur de votre conduite, et D, c'est le diamètre de votre conduite. V, c'est la vitesse moyenne dans la conduite. D'accord? Donc, si vous avez le débit et le diamètre, vous calculez directement la vitesse.